Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez rigolote et bizarre. Ici, on aime beaucoup parler d'IA, mais avons-nous déjà parlé de waifu? Non, c'est scandaleux, c'est honteux, alors que moi, je détiens un avatar de type animé, c'est pas normal. Mais vous en faites pas, mes chers amis, nous allons y remédier à ce problème. Et pour ce faire, je vais me rattraper en vous proposant de partir à la chasse de ma future waifu. C'est très bizarre comme phrase. Et pour ce faire, nous allons donc aller sur un site qui génère des images de profil d'animé et je vais vous présenter tout cela bien sûr en cours de la vidéo et je vais vous expliquer également comment ça marche. Allez, c'est parti pour cette chasse ouverte au waifu et au husbando. Toujours bizarre dit comme ça. On va sur le site Waifu Labs. Alors, c'est un générateur de portraits d'animés. Bien sûr, l'utilisation est entièrement gratuite, hein, et ça peut sembler magique et tout, mais tout ça est fait avec le machine learning, etc., etc., qui en gros apprend plus ou moins à créer ces images via les techniques d'artistes, quoi, comme référence. Grâce à tout ce bazar, ça va générer donc via le machine learning des portraits d'animés, et je pense que c'est peut-être là que je vais trouver ma waifu. Allez, c'est parti, on va faire le plus parfait possible. Là, on va essayer de faire tout ça. Start now. On va générer des personnages. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que je pars sur une base d'un portrait, un truc qui me plaît bien. Écoute, moi, je vais me faire un petit défi. Je vais essayer de faire un truc qui me ressemble à moi, tu vois. Genre toi, par exemple, ça me plaît bien. Ensuite, on peut choisir la couleur. Être plus comme ça, ouais. Let's go. Mais j'aime pas les yeux, ça me plaît pas. Là, c'est plus dans les détails, le design de l'image. C'est fou comment ça marche bien parce que du coup, on a cette base-là, on a le choix avec tout ça. J'aime bien celui-là. Et après, je peux choisir une pose. Bah moi, ça me plaisait bien cette pose, je sais pas. Hop là. Et voilà, imaginez ça. Je veux m'amuser, je veux faire ça à l'infini. C'est un petit air de Asuna un peu. Ah, après ça n'a rien à voir au niveau des designs. Oh, il y a un truc un peu semi-réaliste. Vas-y, fais voir. C'est trop cool en fait. En plus, il y a des poses qui n'ont rien à voir. Là, on est parti sur quelque chose de la Asuna et ça finit par Mikasa. Bon, par contre, c'est un peu foiré au niveau de l'œil là. Là, l'IA, c'est un peu foiré. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous demander mais comment ça marche tout ça et comment ça a été créé. Eh ben laissez-moi un petit temps pour vous expliquer tout cela. Alors déjà il faut savoir que cette IA a été créée par des mathématiciens du MIT. Ouais, il y a du level ici, hein. Et ils ont construit leur IA qui est un GAN. Je vais dire à la française, hein, désolé. GAN est l'abréviation de Generative Adversarial Network. En français ça veut dire réseau adversarial génératif. Ça veut pas dire grand chose en fait. Mais donc c'est quoi ce truc? De manière habituelle quand on conçoit une intelligence artificielle, on lui apprend à faire des choses. Mais ici, ils ont pensé à un système où il y a deux IA qui vont s'enseigner mutuellement. Et c'est un concept un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant comme façon de faire. La première intelligence artificielle est ce qu'ils appellent le générateur, l'autre c'est le discriminateur. Ces deux IA jouent à un petit jeu, l'une contre l'autre, et ce petit jeu consiste à juger l'art créé par le générateur par le discriminateur. Et ce dernier va le punir si l'art du premier est mauvais. Ouais, c'est la baston entre les deux IA, quoi. Au premier abord, il donne des exemples d'art faits par des humains afin qu'ils apprennent comment ça marche et qu'ils les étudient. Puis, à partir de ces arts appris par le générateur, il va produire ses propres œuvres d'art, qui seront donc étudiées par le discriminateur. Il va comparer cela avec des œuvres d'art faites par des humains, et le discriminateur va déterminer à partir de deux images, donc une image créée par le générateur et l'autre image créée par un humain, laquelle a été faite par l'IA et l'autre qui a été faite par un humain. Et à partir de cela, les deux IA seront informés des performances, ce qui va permettre de les améliorer. Et ce processus se répète à l'infini des millions et des millions de fois pour que les deux IA s'améliorent de plus en plus. Et c'est de là que vient le mot adversarial. À force de jouer à ce jeu de la contradiction, les deux IA se renforcent mutuellement. En effet, le générateur améliore son art de plus en plus pour essayer de tromper le discriminateur et le discriminateur s'améliore dans sa perception de l'art en distinguant de plus du vrai du faux art pour taper sur les doigts du générateur quand ceci est faux. Le but est que le générateur puisse reproduire ses dessins de manière très convaincante, sans recopier bien sûr des œuvres existantes. Ce qui est fascinant avec ce système du GAN, c'est qu'il peut comprendre comment dessiner une image sans avoir été enseigné par un humain. Et bien sûr le défi est d'essayer de faire en sorte que le GAN puisse dessiner ce que l'on souhaite concrètement, et pour ce faire, il faut regarder ce qui se passe derrière chaque image générée et extraire son ADN. C'est ce qu'ils appellent cela le latence. Comme l'ADN, le latence de ces images correspondent à ce à quoi elles ressemblent et à partir de ce qu'ils sont, on peut identifier comment elles ont été créées. Et on peut également contrôler ces éléments qui sont donc la couleur, le style de dessin
et la pose. Et grâce à cette technologie, le GAN peut non seulement reproduire ce que l'on veut, mais aussi il peut improviser. Ils apprennent de leurs erreurs, ils créent leurs propres œuvres d'art, c'est vraiment ouf comme travail. Allez, on revient à la vidéo, j'espère que cette petite explication vous a plu. On va partir sur du husband. Bah je sais pas moi, comme ça. Ah, et on peut faire vraiment différents types quoi. Un truc rien à faire. Oh, j'aime bien la tête de méchant, elle me plaît bien celle-là. Oh, et en vrai c'est méga stylé en fait. Genre par exemple, cette tête là, je l'aime bien. Et genre si je download, j'avoue que j'ai pas download des autres, je n'avais rien à battre. Ça donne ça en fait. Je vais recommencer à l'infini. Parce qu'en plus à la fin, on se rend pas compte de ce que ça va donner. À chaque fois c'est hyper différent. Hop là, on va partir sur ça, je veux un truc rien à voir après. What? C'est quoi ce truc? Mais c'est moche. Hop là, là ça fait vraiment vilaine. J'aime beaucoup. Allez, c'est reparti. On va partir sur toi. Je veux savoir jusqu'où ça peut aller. Et après, ah oui, c'est vrai, on peut actualiser. Si ça nous plaît pas, on peut régénérer des nouveaux persos. Oh, mais c'est trop bien. Mais on peut faire un truc complètement différent. Oh, j'aime bien ça. Ça bien. Ça fait dans l'eau et tout. C'est beau. Fais voir d'autres poses. C'est vrai que je me suis pas amusée à faire beaucoup de poses et tout. J'aime bien ça. C'est super beau. C'est mon husbando maintenant. Il est à moi. Il s'appelle Mirokayo. J'ai bugué. Allez, c'est reparti. Hop là, on va partir sur toi. On peut régénérer de nouvelles couleurs. J'aime bien ces couleurs-là, c'est sympa. Mais là, on est sur Kuroko Basket. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est genre lui, en fait. On est d'accord, c'est la même personne. Hein. Moi, j'ai vraiment eu cette impression. Ah, attendez, on va changer jusqu'à un truc qui me plaît. Allez, je veux un truc beaucoup plus sympa. Non, je suis pas convaincue. Oula, c'est parti. Attendez. J'ai réussi à casser la machine. Oh, Rikayo, tu as pris cher. Oh, vas-y, on va faire un truc comme ça. On va essayer de faire casser la machine. On va faire ça. Allez, c'est parti. Le but, c'est de casser l'IA pour que ce soit bien moche. Bon, pour l'instant, on doit juste choisir la couleur. Quelle base? Voyons voir. Genre les détails et tout, blablabla. Oh, vas-y, ça n'a rien à voir. Eh, c'est sympa, j'aime bien. Allez, un truc qui casse. Oh! Attends, c'est pratiquement le même que tout à l'heure. Je veux autre chose. On dirait, vous savez, les anciens livres qui vous apprennent à dessiner du manga, c'est vraiment ce même type de design. Vraiment éclataxe, quoi. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Allez, on recommence. Mais c'est Link. Je veux rien savoir, c'est Link. C'est quoi cette tête? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La tête a complètement changé. Il y a des yeux qui partent en cacahuète, là. Oh, yes, j'ai trouvé un cassé. Il est tout cassé, là. C'est parfait. C'est quand tu essaies de dessiner un œil et quand tu passes à l'autre, ça part en cacahuète. What? On dirait qu'il a été pas très bien décidé. Ok, on va choisir une couleur. J'ai pris des couleurs vraiment très moches. Ah, là, c'est beaucoup mieux, du coup. Oh, ça n'a rien à voir. Alors là, ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a un truc bizarre qui s'est rajouté. Oh, mais il y a des trucs trop stylés. Je veux récupérer lui. C'est pas grave. Il sera dans ma collection. Là, déjà, ça commence mal. Ça commence très très mal, là. C'est quoi cette tête? Terrible. Ah, après, ça va un peu mieux. Faut choisir une bonne pose. Allez, une pose. Waouh! Il est cassé, il est complètement cassé, il est fini. Allez, c'est reparti. Allez, on va partir sur cette belle waifu. Avec des belles couleurs. Et on va faire quelque chose de moche à la fin. C'est pas trop mal ce qu'il y a. Au niveau des poses où ça se casse. Oh, ça, c'est très joli par contre. C'est vraiment très joli. Et là, ça peut partir en cacahuète. Alors, voyons voir. Il n'y a rien de marrant. C'est trop beau en fait. Je suis partie sur une base beaucoup trop belle. Non, même là, ça passe en vrai. En vrai, ça passe, ça passe. Vas-y, je veux un truc tout cassé. Je veux casser la machine. Voilà, toi c'est bien. Toi, je pense qu'on peut te casser. Genre un design qui n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là, ça n'a rien à voir. Les bras, ils sont chelous. Les bras sont partis en cacahuète. Mais je veux un truc plus cassé. Là, il y a encore un problème de bras. En fait, c'est les bras qui vont être cassés. Ah tiens, vas-y, hop. Voilà, avec le bras cassé. La tête va bien. À partir de là, ça part en cacahuète. A few moments later. Bon, attendez, je suis encore revenue là-dessus parce que j'ai envie d'en créer d'autres, là. Je suis pas entièrement satisfaite, hein. Tiens, je vais partir de toi. Tac. Je régénère encore des couleurs. What? Et ça se transforme en Kirito. En gros, là, j'ai fait Kirito. Voilà. Non, c'est pas Oshiriko, c'est Kirito. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Vas-y, va pour ces couleurs. Ah! Du coup, ça te transforme en bandeau. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien ça. Ah, c'est pas assez détaillé. Oh! Ouais, en vrai, il y a des trucs sympas. J'aime bien ça. C'est stylé, en vrai. Waouh! Là, c'est un portrait assez particulier, je trouve. C'était sûr, ça se transforme en husbando direct. Hop là. Là, il sort d'un visual novel. Y a pas de doute là-dessus. Oh, waouh. C'est bien fait, en vrai. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup. Allez, on finit par un husbando. Voilà.
Ah, j'aime bien cette couleur, c'est sympa. C'est vraiment en mode Sword Art Online. Non mais là c'est Kirito, je suis désolée. Kirito! Kirito, c'est vraiment le mec le plus banal, tu le retrouves partout quoi. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce style. Là c'est mieux là. Ah, ça me plaît. Ok, c'est pas mal. Bon allez, faut que j'arrête maintenant. Ça devient un peu addictif à mon goût. Bon, je vous avouerai que cette aventure a été quelque peu compliquée. On va pas se mentir, hein. C'est quand même assez dur d'avoir une véritable waifu bien faite, hein. Mais c'est pas grave, je n'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être qu'un jour, je repartirai à la chasse pour trouver ma perle rare à moi. Bien évidemment, hein, j'espère que vous avez compris que c'était un peu du troll, hein. Mais c'était surtout un prétexte pour vous parler de ce site et de sa technologie que je trouve ma foi intéressante. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a diverti. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, à créer vos waifus. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!